Et ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé que vous et moi, non? Je sais plus. Qu'ici, sur cette table, je sais pas. Bref, en attendant aujourd'hui, nous allons tester les aliments insolites spécial enfant. Il y a des trucs, je me rappelle pas avoir goûté quand j'étais petit. Genre, il y a des trucs, je me dis... Il y a d'autres où je me dis... Je vais m'amuser. Spécial enfant, c'est-à-dire ça peut être bébé 3-4 ans. En fait, j'ai aucune notion de l'âge d'un gosse, à quel moment c'est plus un bébé. J'entends des darons qui sortent. Il a 36 mois. Pourquoi tu dis pas 3 ans? Il a 36 mois et 2 jours. D'accord? Il n'a pas 3 ans. Ben si, il a 3 ans et 2 jours. Non, il a 36 mois. Bref, avant de commenter ça, et je vais faire plaisir aux darons qui vont regarder cette vidéo, ne mettez pas vos enfants devant cette vidéo parce que nous allons parler de Womanizer, mes copines à vivre. J'ai reçu le calendrier de l'Avent. Discover Pleasure. Oh my god. Et on va déballer ensemble quelques cases. Wouh! Quelle chance vous avez! Mais quand je dis quelle chance, c'est quelle chance pour les couples parce que c'est un calendrier de l'Avent spécial couple. Oui, parce que pourquoi pas allier du doublement du plaisir. Vous pouvez partager les moments en pimentant avec des petits objets de Womanizer. C'est 2 fois plus de bonheur. Je parle pas en connaissance de cause. Coquinou. Attention. Oh my god, it's amazing. Pour vous dire la valeur totale de ce calendrier, il est de 559 €. Et je vais vous dire le prix d'achat, vous allez péter votre crâne. J'aime bien commencer par le début. On va commencer par le numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est petit mais il faut se méfier. Des fois, ça peut réserver des petites surprises. Oh, ça, c'est un mini vibro. Regardez comment il est beau. Il scintille, il brille de 1000 feux. Et sachez qu'il s'est associé avec plus de 6 jouets qu'il y a là-dedans. Oui, je range tout bien. Ne croyez pas que je vais les garder en stock dans le grenier. Je vais les offrir à certaines de mes copines. Attends, ça va, hein? Ah, mon chiffre favori, le 7. Mes chiffres favoris, c'est le 2 et le 7. Voilà, on s'en fout. Oh là là. Non mais c'est tellement bien fait. Franchement, c'est des objets de déco, les trucs. C'est le WeVibe. Lui, son prix déjà, c'est 89 € de base. Voilà. Le numéro 9. Allez. Et ce calendrier contient des objets pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ça fait plaisir. Point G, Clicli, Zizi, Nunus. Enfin, vous avez compris. Il y a pour tout. Voilà, je vais me rester là sur mes propos. Il y a pour tout. Oh, c'est des menottes. Oh, ça, je vais garder. Pas, non, imaginez pas le pire, imaginez le mieux. Pour un 24 heures menotté à quelqu'un, ça peut être pas mal. Coquinou. Et je vais vous spoiler parce que je sais un peu le contenu de ce calendrier. Dans la case 19. Il y a des menottes aussi pour les chevilles. Bref, j'ai dit rien. On passe, allez, 14. On arrive au milieu de l'année. Au milieu du mois de l'année. Oh là, c'est un micro, ça. Qu'est-ce donc que ça? Mais tu peux mettre... Ah, je pense que tu peux mettre la case de 1 là-dedans. Voilà, j'allais deviner. Oh là là, ça s'emboîte les trucs, incroyable. Tu rajoutes le numéro 1 là-dedans. Manchot mini, vibro, baguette magique. Wingardium Leviosa. N'oublie pas que c'est la baguette qui choisit son sorcier, Harry. Ah là là, quelle chance. Ah là là, on va rigoler. Bon, vous savez quoi? On va ouvrir la 24. On va pas tergiverser, on va pas faire semblant. La 24, c'est généralement le plus gros truc. Oh oui, je sais ce que c'est. Et ça, là, rien qu'avec ça, le calendrier vaut son prix. Le Womanizer classique 2. Et alors ça, à lui tout seul, il vaut 119 €. Donc déjà, la première case et la deuxième case, ça vous fait déjà de plus de 200 € de gain. Doté de la technologie Pleasure Hair, 100% waterproof, 10 niveaux d'intensité, et il est doté aussi de la fonctionnalité Afterglow. Eh bien écoutez, il est temps que je vous l'annonce. Le calendrier, il est d'une valeur de, comme je vous ai dit, 559 €, et il est à 179 €. Franchement, il est à moins de 200 €, et ça c'est exceptionnel. Je m'attendais pas à avoir un prix aussi bas pour un calendrier aussi fourni. Vraiment, je vous dis de foncer. Mais attendez! J'ai bien entendu un code promo, on va baisser le prix, vous me connaissez, ça fait des années que je suis en collab avec Womanizer. C'est pas possible que je vous dégote pas un code promo. Vous avez, avec nos régals, parce que je vous régale, moins de 10% en plus. Profitez-en. Parce que ce code, il est pour tout le site, mais également pour le calendrier. Faites-vous plaisir, hein. Faut pas attendre que les autres nous fassent plaisir, hein. Faites-vous plaisir, mes gousses d'ail, mes copines à vulve, mes excités du bulbe, mes zizi en feu. On passe au générique et ensuite on attaque on attaque quoi, le flanc du sujet. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. J'ai pas petit déj, voilà. J'avais envie de le dire, mes gousses d'ail. Bon dia, mes gousses d'ail! Oh là 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 là. Vous vous rendez compte comment je suis, moi? Je fais mon petit placement de produit, je dis bonjour à personne, et puis après j'arrive la fleur au fusil. Bon dia, mes petites gousses d'ail, je suis vraiment un homme. Aujourd'hui, nous retrouvons pour les 10 aliments insolites spécial bébé
enfant. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on mangeait quand on était petit qu'on mange plus après. Voilà, dans la logique des choses, on grandit. Et il y a des trucs que j'ai envie de tester. Il y a d'autres, ça me gêne. En fait, je sais pas comment expliquer. Mais quand je regarde les trucs qu'on va faire, déjà, attendez, je vais me mettre en tant que bébé. Mais quand je regarde les trucs qu'on va faire, j'ai l'impression, ça va être choquant ce que je vais dire peut-être pour certains, mais il y a des produits genre tels que, enfin, les petites compotes qu'on mangeait petits, les petits trucs comme ça. J'ai l'impression que je vais manger comme si j'allais manger des aliments pour chat ou pour chien. Que genre, c'est pas pour nous, c'est une autre espèce animale. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas lavé. Voilà, je vous le dis, je ne le laverai pas. J'ai la flemme, donc je vais tomber malade, je vais crever. Non, mais ils ont fait un bento. J'adore. Ah, ça. Mais c'est génial, regardez. Oh, putain. Et comme ça, le gosse, il en fout pas partout. Vous savez, moi, j'ai du mal avec les gosses. Mais je pense que cette vidéo, elle va pas plaire à tout le monde. Parce que je vais dire des choses peut-être qui vont pas plaire. En fait, déjà, j'ai envie de faire un podcast sur les gosses. Putain, par contre, je suis obligée de me péter le... Qu'est-ce que c'est ça? Pour mettre là-dedans? Si, c'est comme ça et... Tu mets de l'eau dedans? Oh là là, je comprends même pas. Ça se trouve, les gosses de 2 ans, ils savent... En fait, je ne sais pas m'y faire, moi, avec les gosses. Voilà, je vous le dis, je sais vraiment pas m'y faire. Je sais pas comment on les porte. Je suis très gênée, j'ai horreur de porter un enfant. Mais ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est nul. Bon, j'ai pas compris. Peut-être que les mamans vont rigoler. Mais moi, voilà, je sais pas m'y faire. Je sais pas porter un enfant. J'ai pas la fibre paternelle, maternelle. Je sais pas, je suis toujours gênée. Puis ils ont toujours dit des conneries. Et t'es là, à tout moment, il va te critiquer, il va dire t'es lâche. Ils sont imprévisibles. Ils m'angoissent. Voilà, je vous le dis, les enfants m'angoissent. Les bébés m'angoissent. Je leur veux pas du mal. Sauf quand ils foutent le bordel. Mais j'avais fait un bad buzz sur... Mais je vais vous raconter au long de la vidéo. Je vais pas vous dire au début, sinon il y en a plein qui vont partir. Restez. Donc on va commencer la vidéo. J'ai pris le petit bavoir, bien entendu, les trucs pour bouffer. Et là, j'ai été faire les courses. Enfin, j'ai été faire les courses. J'ai été soit chercher au drive, soit j'ai reçu à la maison. Faut pas déconner. On va commencer par ça parce que j'ai faim. Bonjour Athéna. Une personne m'a fait peur. Elle était devant la baie vitrée comme ça. Bon ben voilà, je vais vous montrer que je mens déjà. Enfin, je peux pas tricher. Je peux pas dire ça fait longtemps. Quand on était petit, on mangeait des dinosaures. C'est génial. J'ai trop envie de regoûter. Je mens. Il reste quasiment plus rien. J'en ai bouffé pendant la semaine. Voilà. Mais on va faire comme si, d'accord? Je vais faire comme les influx voleurs. Je vais faire comme si. Alors les gars, j'ai acheté des dinosaures. C'est vraiment le gâteau des enfants. On va dire que c'est l'aliment que j'ai acheté qui est pour les plus âgés des enfants. Après, on va vraiment aller chez les petits. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai envie d'en acheter. Et on va regoûter. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, c'est-à-dire depuis que j'étais petit. Alors je veux regoûter avec vous. J'ai pas petit-déj, mais j'ai le droit. Après, tu te dis, ça c'est full chocolat et tout. On donne déjà ça à nos gosses. Ça doit être pas bon du tout pour la santé. Mais c'est le souci. Tout ce qui est pas bon pour la santé, c'est génial, c'est trop bon. Donc je te dis, là, faites des trucs bons pour la santé qui sont trop bons. Faut pas moi, merde. Il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut pas ceci, il faut pas semi. Mais merde, on peut rien manger à part les fruits et les légumes. C'est génial, mais enfin bon, on a vite fait le tour, hein. Et puis les fruits et les légumes, on n'est pas sûr que ce soit vraiment bon pour la santé. Regardez, Ève, elle a bouffé la pomme, elle est à la fin, elle a fini très mal la Ève, hein. Je suis pas celui qui a volé l'orange du marchand, mais je suis celui qui a volé les dinosaures, ça c'est trop bon. Mais ça, je le laisse à côté, hein. Je vais peut-être retaper dedans pendant la vidéo. Hein. Mais les dinosaures, je suis sûr qu'il y a des adultes qui continuent à en manger. Hein. Non, dites-moi. Il n'y a pas marqué pour quel âge c'est? Tu me diras, c'est peut-être pas comme des jouets où il y a marqué interdit au moins de 2 ans. Donc ça c'est pareil, tu vois, je sais même pas. Moi le gosse, je lui donnerais, ça se trouve, une soupe et ça le tuerait parce qu'il faut pas donner de la soupe, j'en sais rien. Moi les dinosaures, c'est un 9 sur 10. Moi déjà, je pourrais pas être une femme enceinte. Genre déjà, t'as plus droit au saumon, t'as plus droit à l'alcool, t'as plus droit à rien. Tout ça parce qu'il y a une espèce d'alien qui est en train de grandir dans ton ventre. Non mais ça va. Bon allez, j'ai pris du plaisir, maintenant autant pas prendre du plaisir. Autant y aller, franco de pas. Alors, on y va. J'ai acheté ça. Alors, c'est des sortes de chips. Des chips pour enfants. Parce qu'en fait, elles sont censées fondre dans la bouche. Elles sont à la banane. Ben voilà, on fait des trucs, on fait des chips, mais à la banane. Enfin, le gosse, il est complètement défracté. Il bouffe des chips à la banane. Enfin. Et c'est censé fondre dans la bouche pour éviter qu'il s'étouffe avec. Enfin, je sais pas, je suis pas daronne, donc je sais pas quel sous le gosse il risque, mais je suppute que si c'est comme ça. Voilà, c'est des wafers banana. Et dedans, il y en a 2, d'accord. Ça se présente comme ça. Alors moi, ça me fait pas penser à une chips. Ça me fait plus penser, vous savez, le truc qu'ils font dans la bouche là. Quand on va au resto chinois, là, le chinois gourmand, où il y a de tout. Il y a tout sauf du truc chinois. Hein. Tu te retrouves avec des nems, alors que les nems c'est vietnamien. T'as une grosse fontaine à chocolat. Enfin, ça n'a aucun sens. Chaque fois qu'on va au chinois gourmand, c'est plutôt le restaurant des 1001 nuits. Mais ça me fait penser aux chips crevettes, vous savez, qui fondent dans la bouche. Donc on va voir si ça fond. Non, il faut croquer. Alors c'est pas mauvais, ça a vraiment le goût de la banane. Mais si tu fais ça, ça fait des bruits, ça fait des pétillements. J'adore. Hein. Alors, j'adore, je suis un peu excessif. Ça a le goût de la banane, mais après c'est pas, j'irai pas en racheter quoi. Je suis un gosse de 2 ans, je demande pas à maman ça, tu vois, je fais pas un caprice pour ça.
Mais j'ai l'impression d'être un gosse, moi tous mes gains. Donc je suis là, ça pétisse. Alors, quand tu croques, effectivement, ça se mélange à ta salive et ça fond. Par contre, si tu le mets dans la bouche comme ça ne fond pas. Hein. Mais bon, ça c'est pas intéressant. On va mettre une note moyenne, genre 5 sur 10. Voilà, c'est... Je sais pas si je rachèterais, tu vois. Il y en aurait sur la table, je crève de faim, j'en mangerais. Mais j'irai pas l'acheter. Tu vois la nuance? Voilà. On continue. Là, j'ai pris Baby Bio. Parce qu'on fait attention à son gosse, hein. On veut pas qu'il ait un troisième mec qui lui pousse sur le front, donc on prend du bio. Hein. Brocoli de Bretagne, haricots verts de Vendée, riz. Alors ça, je vous dis, et c'est ça qui m'a un peu choqué. Ça a pas l'air d'être de la merde, c'est bio. Mais il y a des trucs que je peine à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai acheté les aliments insolites, je me suis trompée. J'ai acheté tout ça un mois à l'avant. Je me suis dit, mais mince, tout va périr. Mais même ceci. Bah pas du tout. Vous savez jusqu'à quand ça va? 28 juillet 2026. Ça doit être bourré de conservateurs, c'est pas possible. On peut pas garder autant de temps. Oh la bouillie. Oh, on peut pas garder ça autant de temps, c'est pas possible. Ça me paraît pas normal. En fait, je me dis c'est bio, ça a l'air c'est français, acteur engagé, bio et local. Enfin vraiment, ils ont tout mis dessus. Hein. C'est apparemment le meilleur plat à bouffer. Mais en plus, ça fait pas honneur à l'image. Sur l'image, moi, ça donnait ça. Ça donnait du riz, des petits brocolis, des petits pois. C'est de la bouillabaisse. Oh là là, mais les pauvres gosses, ils mangent comme ça. Tout ça parce qu'ils ont pas de chicot. Mais je sais pas, foutez-leur un dentier. Quelle horreur, ça donne pas envie. On dirait c'est de la bouillie. Là, pour le coup, c'est ça que je vous disais. J'ai vraiment l'impression quand je regarde ça que je bouffe un truc avarié. Vous voyez, un truc... non, un truc pas avarié, mais un truc d'animal, pas d'humain. J'ai vraiment... Là, ça me dégoûte. Alors que c'est de la nourriture d'humain. Hein. C'est brocoli, haricots verts. Ça me dégoûte. C'est pas mauvais. Et ce qui est super triste, c'est que là, il y a gavé de légumes et tout, ça doit être bon pour la santé. Parce que je suppose qu'on doit faire plus attention aux enfants qu'à nous. On met pas n'importe quoi aux gosses. Mais j'ai perdu ses goûts et ses saveurs. Moi, je suis désolée, mais ça fait pas kiffer. Mais je comprends pourquoi ils pleurent, les miens, genre. Ils mangent ça, moi après je fais une sorte de dépression, sans minimiser la dépression, hein, bien sûr. Mais là, je suis mal après ça. Enfin, genre... Comment tu peux apprécier la journée après avoir bouffé ça à vos gosses? Enfin, mais je peux comprendre qu'on ne donne pas n'importe quoi aux gosses, mais là... Ah, j'ai envie de pleurer, hein. Non, tu vois, j'ai essayé 3 fois, c'est pas possible. 4 sur 10, c'est dégueulasse. Mais peut-être qu'on a perdu ce goût-là, parce qu'on a tellement de possibilités quand on devient adulte, gavé de sucre, gavé de trucs, et du coup, tout ça, ça nous paraît fade. Alors que les gosses, ça se trouve, ça leur paraît pas fade. Impossible de bouffer ce truc, mais de nos jours, hein. Je suis désolée, hein. Je sais pas si quand on vieillit, on a plus de dents, on recommence à manger des trucs comme ça. Mais là, les kilos en trop, je vais les perdre, hein, parce que moi, je mangerai pas ça, hein. Oh, c'est dégueulasse. Mais pour le coup, je vais prendre un dinosaurus pour faire passer le reste. Hein. Ah ouais, j'ai le droit. En fait, c'est une vidéo dinosaurus. Ça, c'est meilleur. Allez, je vous raconte les bad buzz que j'ai fait un petit peu en story. Je me suis fait latter la gueule par toutes les daronnes en story. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vais me faire latter la gueule en commentaire, mais c'est pas grave. On dit ce qu'on pense ici. On ne rentre pas dans les cases, on fait pas genre de faire plaisir à tout le monde. On dit ce qu'on pense. Merde, à chier. En fait, j'étais à New York avec 2 copines et on est allé au musée d'histoire naturelle. Et on a payé en plus une exposition des baleines. Vous savez, je suis super fan des baleines. Moi, les baleines, c'est toute ma vie. Donc, on a payé 20 €, je crois, de plus pour voir l'exposition des baleines. Et j'ai dit, franchement, j'aime pas trop la voir. Et tout. Mes copines, elles étaient trop chaudes. Elles étaient, ouais, allons-y. On y va, on va à l'exposition des baleines et tout. Et en fait, l'exposition, c'était toute une armada de gosses. Les parents, ils avaient laissé leurs gosses dedans et ils criaient. En fait, t'avais des animations sur le mur, donc ils couraient dans tous les sens. Tu vois, ils étaient super enjoués par les lumières et tout. Je peux comprendre s'il y avait un jeu de lumière et tout. Mais ça poussait, ça fait. Et les parents, en fait, ils étaient là, ils discutaient entre eux. En fait, c'était une aire de jeu. Tiens, moi, je suis désolée, mais là, c'était pas marqué exposition pour enfants, c'était marqué exposition des baleines. Tu payais 20 balles. T'avais pas envie de supporter les gosses des autres. Je suis désolée. Donc, à un moment donné, j'ai mis en story. Parce que ça m'a énervé parce qu'à un moment donné, la baleine a fini par arriver au bout de quelques minutes. Je l'ai pas entendu. Normalement, t'entends. T'as un bruit et tout. Ah, rien du tout. On voyait juste la baleine, ça crie dans tous les sens. Donc moi j'ai dit en story, j'ai dit là, je rêverais qu'il y ait un gosse qui se fracasse la tête au sol. Voilà, j'ai dit ça. Alors bien entendu, je ne rêvais pas que le gosse se fracasse la tête au sol. Je rêvais pas qu'il ait une commotion cérébrale et qu'il en crève. Pas du tout. C'était une façon de dire, je ne peux plus supporter les gosses. Je ne les supporte pas. Et en plus, quand ils sont mal éduqués comme ça, on dira mais oui, mais il faut qu'ils s'expriment. Bah alors tu vas t'exprimer tu vas dans une aire de jeu pour enfants. Tu fais pas chier tout le monde dans un musée où t'as payé 20 balles. Merde. Ah, je suis encore vénère, hein. C'était en juin, hein. On est en novembre. Et déjà, en story, ils me répondaient, il y en avait plein là. Mais ça fait que t'as pas de gosse, tu te rends compte de ce que tu dis, c'est grave. Bah non, c'est pas grave, non. Ce qui est grave, c'est à un moment donné, tu fais pas supporter les gosses des autres. Je sais qu'il faut avoir un petit peu de compassion et tout. Un gosse qui pleure, il est en train de faire ses dents et tout, je peux comprendre. Enfin, genre. Mais il y a des limites. Il y a des endroits où je suis pas là pour supporter les gosses. Je suis pas là pour les supporter crier, courir dans tous les sens. Ils doivent s'exprimer, bah tu les emmènes dans une aire de jeu. Voilà. Non, mais attends. Moi, j'ai choisi, pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je choisis pas avoir de gosse, c'est pas pour supporter les gosses des autres. Merde. Oh, je suis vénère, hein. C'est pas
c'est comme les chiens. Comme si je me disais, ah ben je lâche tout le temps mes chiens, tant pis si quelqu'un n'est pas la phobie des chiens, tant pis, voilà, dans le parc, je balance les chiens même si c'est pas autorisé, allons-y, je les laisse se promener, c'est le bordel, ils sortent sur tout le monde. On vit en communauté, hein, donc il faut tous faire un peu d'effort. Hein. Voilà. On peut revenir un peu joyeux là, parce que là, j'étais très... Enfin, je continue à manger des dinosaures pour me détendre. Alors, on continue. J'ai trouvé ça. Good Goo Baby, les dinos explorateurs, maïs, riz, petits pois et betterave. J'ai l'impression que c'est un peu des gâteaux d'apéro dès 10 mois. Mon bébé est-il prêt à croquer? Ah ouais, nous savons que chaque bébé avance à son rythme. Ah bah, il y a tout un truc pour expliquer aux parents quand est-ce qu'il peut manger les... Oh, mais c'est super stressant. Moi, ça aussi, ça me ferait peur d'avoir un gosse. Je me dis, il faut faire gaffe à tout. Et en fait, je pense que tu perds des années de vie, de stress, jusqu'à la fin de ta vie, t'as un gosse que tu dois supporter, hein, mes parents eux-mêmes. Hein. Mais je pense que, on va dire que je ne suis pas égoïste envers ma famille et mes amis, mais je serais trop égoïste à me dire qu'il faut vraiment que je perde l'amour, enfin c'est pas l'amour que j'ai pour moi, mais de mettre tout dans quelqu'un. Je pense que je n'en suis pas capable en ce moment, à l'heure actuelle, peut-être plus tard. C'est quoi, c'est un coffre-fort? Pardon. Mais de me dire qu'il faut se donner à la personne, à l'enfant, à tout, faire gaffe à tout et tout. Je veux dire, ok, on peut continuer à avoir sa vie, il y a des parents qui en médecine, on peut continuer à avoir sa vie, voyager, tout ça, mais t'as un stress quotidien de faire gaffe à ton ressenti. Je pourrais pas. Donc là déjà, je suis en train de me dire, est-ce que je peux donner ce petit diplotocus ou ça va le tuer? Il lui manque la tête au diplotocus. Hein. Je veux bien les dinos explorateurs, mais enfin bon, si c'est pour lui enseigner une crotte de bique au lieu d'un diplotocus, il a plus de tête. Ah oui, il faut quand même qu'il ait des chicots parce que... Hein? Ah, vous savez quel goût ça a? C'est trop drôle. J'arrive déjà pas à savoir où est la tête et où est le reste. Hein. Ah si, là on a la tête du diplotocus. J'essaie de me cacher parce que ça focalise sur moi. J'essaie de me cacher. Voilà. C'est très étrange, mais ça a le goût. Vous savez, les Kellogg's, qui pour moi étaient les plus dégueulasses, on était beaucoup à penser ça. C'était le lézard. C'était des maïs. Non, pas des maïs. Du blé jaune. Et c'était le moins... Ah bah oui, bah voilà. Maïs. Ah. Après oui, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il ait des chicots le gosse, parce que sinon là ça va passer par le mauvais trou là, ça va passer par un mauvais côté. Hein. Ah ouais, parce que ça me stresserait, je me dirais est-ce qu'il a assez de chicots, je regarderais, t'arrives à mâcher, il me regarderait ça. Ah là là. Ah moi, pour moi c'est gremlins les gosses. Hein. Mais ils font peur. Tu sais pas leur réaction, tu sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, tu sais. Pourquoi je fais une vidéo sur les bébés? Je suis super tendue. Les dinosaures, je mets... Et je trouve ça inutile honnêtement, je suis désolée pour la marque, mais 4 sur 10. On continue. Allez, on continue. J'ai envie de me manger un dinosaurus, mais je me perds. Ah, j'ai les pâtes, je les ai fait cuire. C'est des pâtes spécialement pour enfants, pour bébés. C'est goût la mia prima pasta. Fabriqué en Italie. C'est des pâtes avec, comment dire, en forme d'étoile. Je me cache encore, sinon c'est vrai. Je suppose que c'est les mêmes pâtes que nous. Et en fait, je voulais voir si ça avait le même goût que nos pâtes ou si c'est totalement différent. Ah, c'est en train de débloquer un truc. C'est pas comme nos pâtes. Non. Ah ouais, je sais pas, c'est comme si qu'un souvenir revenait à moi de tout petit. Elles sont beaucoup plus... limite, tu les croques pas, ça passe. Elles sont plus... pas caoutchouteuses, mais rebondissantes, elles rebondissent. Et limite, là, je les croque, mais j'en ai plein que j'avale. C'est beaucoup plus simple. Et le goût, là, j'ai rien mis dessus. Hein, donc, bon, là, c'est un peu sans goût. Mais ah ouais, ça me rappelle, je pense que les pâtes ne sont pas les mêmes que nous. Il y a une différence. Ah ouais, dès 8 mois, ça mange, ça boit plus le lait. Si, ça boit le lait quand même. Ils boivent le lait de la maternelle jusqu'à quel âge pour passer aux pâtes déjà à 8 mois? Ça va vite, oh. À 15 mois, ils passent le permis, c'est pas possible. Ça aussi, les trucs des daronnes. Ah, mais moi, mon enfant, tu sais, à 4 mois, il marchait. Hein. Ah, mais moi, à 3 mois et demi, il courait. Ah, mais moi, mon enfant, quand il est sorti, il disait du ventre, il disait déjà maman. Et ben moi, avant qu'il naisse, je l'entendais déjà parler dans le ventre. Tu sais, c'est toujours le truc de qui a l'enfant le plus intelligent. Alors qu'ils sont tous... Ils sont là avec 3 poils sur le cahier. Maman! C'est pas gage d'intelligence de savoir dire maman, hein. Oh, j'en vois. Hein. Oh là 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 là. Les célibataires, ils vont rigoler avec moi. Mais alors ceux qui... Non, mais je rigole. En vrai, je me calme là parce que là, on frôle le bal. Pardon, voilà. J'ai fait mon rototo d'après-manger, que je crois que les gosses, il faut leur taper sur le dos là, pour leur faire le ro. Enfin, tout du moins, moi limite, je le fais avec Pamela, elle a toujours son petit ro après-manger. Si elle a pas son ro, c'est pas normal. Alors, je tape pas le dos, mais elle le fait d'elle-même. Elle a... C'est drôle parce que pas tous les chiens, hein, c'est que Pamela qui fait ça. Mais bref, je rigole. En vrai, je sais pas m'y faire avec les enfants, mais il y en a qui sont d'une mignonnerie. Enfin, genre, t'en as, vraiment, ils sont trop mignons. Enfin, genre, tu peux discuter, tu peux jouer, tu passes des bons moments. Hein. Ça me fait penser au fils de la sœur d'une de mes meilleurs amis. Il est incroyable. Enfin, genre, j'ai passé un bon moment. On a passé 3-4 jours avec lui, on a joué avec lui, on a joué aux dinosaures, on a fait des karaokés. C'était incroyable. Il a quoi 4 ans. Et c'est incroyable parce que franchement, tu bosses de bons moments, tu rigoles. C'est enfantin, ça te refait revenir en enfance et tout. Non, vraiment, il y a des... Mais quand les enfants sont bien.
Voilà. Et je veux dire, après, je sais qu'il y en a, c'est plus compliqué et tout. Je dis pas que vous les éduquez mal, je sais, ça peut être plus compliqué et tout. Donc voilà, c'est juste que là, on est sur un truc d'enfant. Voilà, je balance. Les pâtes, pour le souvenir, je mets 7 parce que ça me rappelle les souvenirs. Je pense que si tu mets un peu de beurre ou d'huile, c'est pas crème. On continue. On est sûr de ça? Écrasé de chou-fleur, pommes de terre, colin, Alaska, ciboulette. Et ça, il y a du poisson et ça périme pas. Bah non. 17 mars 2026. Mais c'est incroyable quand même. Du colin. Alors le poisson, ça peut être super bon. Mais marié au chou-fleur, pas sûr. Oh mon Dieu. Mais tu fais pas un bisou à ton gosse, après tu vas puer la mort. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette ineptie? Oh non, c'est toujours là. Ah oui, j'allais dire c'est toujours mou. Mais oui, c'est vrai, c'est pour les gosses, ils ont pas de chico, merde. 8 mois. Mais attends, là c'est 8 mois. Et les croquettes, là, c'est 10 mois. En 2 mois, ils ont déjà des chicots. Donc là, ça veut dire, là, ils supputent qu'ils ont pas encore de dents. 8 mois. Et à 10 mois, il peut commencer à manger les dinosaures. Putain, en 2 mois. Mais non, mais ça va à une vitesse, ça pousse comme des plantes, les gosses. On y va. Oh mon Dieu, mais comment... Oh, le mariage de chou-fleur poisson. J'ai l'impression de manger un truc avarié. Ah, je peux même pas reprendre la cuillère, je ferai à la fourchette. Oh, c'est 2 sur 10. Et on peut aller sur le 1 sur 10. Ah, on va aller sur le 1 sur 10. Oh, quelle horreur. Comment on a pu manger ça? Comment non pas? Mais c'est de la maltraitance animale. Enfin, de la maltraitance humaine. On continue. Pardon. Bah, je fais que manger, il faut les rototos. Hein. Donc ça fait partie des gosses. Hein. Soyez pas choqués. Hein. À quel moment on a dit que les rots, c'était plus normal? Enfin, je sais pas. Les gosses qui rotent et qui pètent, on trouve ça normal. Et on n'a plus le droit de péter, de roter quand on devient adulte. Pourquoi? À quelle limite? À quel moment on doit arrêter de péter, roter? Ah, là, j'ai pris des pommes-potes. Alors, c'est des pommes-potes à la pomme de Provence, myrtille et fraises. J'ai pris ça parce que je me suis dit, est-ce que c'est des pommes-potes comme nous ou pas du tout? Voilà. Parce que ça, c'est dès 6 mois. Mais il peut le tenir, le gosse, genre, dès 6 mois, comme ça, genre... Pas sûr, c'est la mère qui doit le... Ça, c'est pareil, tu lui donnes de la bouche, mais tu sais pas à quelle vitesse tu dois lui envoyer. Moi, ça se trouve, j'appuie le truc. D'accord, je comprends, je sais pas pourquoi il y a un énorme embout, mais c'est pour pas qu'il avale. Non, mais c'est bien pensé, je suis en train de tilter plein de trucs. Si jamais il devait l'avaler, il y a plein de trous. Donc, au moins, il pourra quand même respirer. Je suppose, j'essaye de deviner. Hein. C'est pas mauvais. Moi, je vais me les enfiler, hein, même si c'est pour les gosses. Hein. Mais j'ai l'impression que j'y ai pas droit, genre. Que là, je peux pas les manger. Je sais pas comment expliquer. Comme j'ai l'impression que, genre, ça appartient encore à une autre espèce animale ou à une certaine catégorie, bah, les enfants, les bébés, et que nous, on n'a pas le droit. Genre, comme si c'était mauvais pour la santé, alors que, voilà, il y a rien de dégueulasse. Je sais pas si c'est dans ma tête. Alors, c'est beaucoup plus liquide. Pour vous dire, nous, les pommes-potes, c'est pâteux, disons, ça fait plus, comment dire, sundae. Là, c'est liquide, genre, c'est quasiment de la flotte, quoi. Et je pense que c'est le but, c'est pour pas s'étouffer avec. Là, tu peux pas t'étouffer, hein, même si tu fais une grosse cuillerée, mais c'est pas mauvais. Je vais mettre, oh, je me le suis fini. Hein. 8 sur 10, pas mauvais. On continue. Oh, il y a un truc que je veux tester, mais à la fin. Je me dis, il faut le tester à la fin. En plus, il faut faire des trucs de chimie là-dedans. C'est quoi ça? C'est un yaourt? Petit brassé. Alors, apparemment, c'est vraiment pour les enfants de 10 mois à 36 mois. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils mettent même à 36 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de 36 mois, on n'est plus apte à manger ça ou c'est juste, ça sert à rien de le manger. Je sais pas. Je me dis, ça... Je vais vous donner un exemple, mon Dieu, vous allez me dire, mais lui, il est complètement perché. Mais par exemple, là, c'est petit brassé, pommes framboises, lait et céréales. Par exemple, moi, mes lapins... Putain, la comparaison lapin bébé... On y est là. Mes lapins, dès qu'ils sont l'âge adulte, ils n'ont plus le droit de manger un certain type de foin parce que c'est trop de calcium et tout. Il faut beaucoup de calcium quand ils sont petits, les lapins. Et au-delà, on doit changer le foin. On doit passer au foin de prairie. Et du coup, je me demande si genre c'est à 36 mois après, est-ce que c'est trop apport énergétique, trop de trucs pour nous et du coup on n'a plus le droit de manger ou c'est juste, bah ça n'a plus lieu d'être de manger parce que je comprends pas. Oh, je m'attendais à mieux. Je fais à la cuillère. Hein. Je peux plus toucher la cuillère au colin là. Mais même la couleur, enfin, je sais pas, rendait ça plus joli. Bah après, peut-être que le gosse, il a... Ah, c'est étrange. J'aime pas du tout. Même si c'était de 10 mois à jusqu'à 80 balais, je le mangerais pas. Oh, non, c'est 3 sur 10. La texture et tout, c'est... En fait, il y a plein de saveurs et tellement de saveurs qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ramassis de mélange. Du coup, pour fêter ça, je vais le manger un petit peu. Ah, c'est bon. Et le truc le plus bon sur la table de Dinosaurus, et je suis sûr c'est le truc le moins bon pour la santé. Mais c'est vrai, mais en fait, à un moment donné, on nous dit de pas manger tous ces trucs, mais on nous les propose devant la gueule. Arrêtez tout ça. Arrêtez de vendre ces trucs. Stoppez tout. Mettez-nous aux fruits et légumes, on n'aura plus le choix. Voilà, on nous dit manger les fruits et légumes, mais à côté, t'as plein de trucs super bons. Là. En plus, les dinosaures, je suis vraiment mal élevé. Je vous ai même pas montré à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des dinosaures. Quoi. Je pense que vous l'aviez deviné, mais bon. Il en reste encore.
Il en reste un sachet, c'est vous dire le nombre que j'ai mangé avant de commencer la vidéo. Pour 100 grammes, 493 calories. Oh mon dieu! Un seul petit dinosaure, il y en a 3 par paquet, c'est 69 calories. Je me suis enfilé, mais est-ce que je veux savoir en fait? Non, je veux pas savoir. Voilà, je veux pas savoir. On continue. Là, j'ai acheté encore un truc baby bio. Ravioli emmental, sauce patate douce et fromage de chèvre. Sur le papier, ça n'a pas l'air dégoûtant, mais encore une fois, il y a tellement de mélange de 15 mois à 3 ans. Là, à 3 ans, ça commence à faire ses caprices. Ah là, il y a des morceaux. On est pour un peu plus un peu plus vieux de 15 mois à 3 ans. Parce que là, on a carrément des morceaux. Oh, l'odeur n'est pas dégueulasse. Je vous montre. Mais là, on a vraiment des raviolis. Alors, je suppose que c'est des raviolis très très molles. Vous devez vous demander cette vidéo, est-ce qu'il fait chauffer ces trucs? Pas du tout. Peut-être que j'aurai une chaise foudroyante, mais c'est la flemme d'aller jusqu'au frigo. Voilà, c'est vraiment des petites raviolis. Ça manque de saveur. C'est très drôle, hein, parce que tu as l'impression que c'est fourni là-dedans, mais ça manque de saveur. On sent très très peu le fromage de chèvre. C'est fade. C'est drôle en fait, ce que je remarque dans tous les produits bébés, c'est que c'est fade. Mais je comprends pourquoi c'est fade. Hein. C'est parce qu'ils mettent pas autant de merde que dans nos trucs. Nous, pour qu'on aime, j'englobe tout le monde, mais pas du tout, hein, là qui mange très simplement, c'est qu'on nous ajoute des trucs pour donner envie, d'avoir envie de manger. Là, c'est fade. Il doit pas y avoir, je sais pas, d'addictif, je sais pas, mais c'est beaucoup plus fade. Je n'aime pas, alors que pour moi, des raviolis emmental, sauce patate douce et fromage de chèvre, je peux te mettre un 10 sur 10 brillamment. Mais là, c'est fade. On ne sent pas tous les goûts. Je pense qu'on sent les vrais goûts des légumes, les vrais goûts du fromage, à sa base la plus simple. Mais on n'est pas habitué, on n'est plus habitué. Moi là, c'est encore un 3, pas 1 sur 10, mais un 3 sur 10 quoi. Je le laisse aux enfants. Bonheur à vous, profitez. Le problème c'est qu'après t'arrêtes ça à 3 ans. Donc à 3 ans, tu passes par des raviolis que nous on mange. Et ben après, là, t'es plus habitué à cette merde, qui n'est pas une merde en plus. Il reste 2 choses. Alors, j'ai encore acheté des espèces de... Ah là, c'est 12... Vous voyez? Au lieu de marquer dès 1 an, il y a marqué dès 12 mois. Mais pourquoi on marche en mois? Il y a une... Je sais pas, peut-être que 14 mois c'est différent que 16 mois, donc au lieu de dire 1 an et 2 mois, 1 an et 4 mois, je sais pas. Peut-être c'est ça va plus vite. Parce que là, dès 12 mois, pourquoi tu mets pas dès 1 an? C'est la même chose. Je chipote pour rien, je suis d'accord, mais j'essaye de comprendre, d'accord? Donc c'est des petits crackers, des tomato mini sticks with a touch of basil, les mini baguettes tomates et touche de basilic. Voilà, je vous traduis parce que je suis un peu bilingue. J'ai tiré la languette, c'est pas pour autant que ça souffle cette merde. Watch me, moi je suis pas un gosse, watch me faire avec les dents. Je vais pas me lever pour aller chercher le ciseau, je te le dis. Des fois je m'énerve pour les je te le dis moi, mais il en a rien à foutre, il est pas vivant le truc. Voilà, patience. Ah oui, là il faut des chicots, hein, c'est dur et tout. Hein. Ah oui, ça fond pas. Mais c'est la même marque que ça, non? Ah oui, c'est juste pas le même packaging, là c'est tout fin et là c'est plastifié. Vous voyez, c'est pas mauvais, mais... Je mets un gros mais, là j'aurais peur. Un gosse d'1 an manger ça, j'aurais peur. J'ai l'impression que le truc ça peut aller direct, tu vois vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mauvais mais encore une fois ça a pas un goût, c'est fade quoi. Tu sens pas plein de saveurs. Là encore une fois c'est... Bon alors c'est moins dégueulasse que les autres trucs, on va dire 4 sur 10. Ah ouais les enfants, bichette hein, quand ils te dignent. Hein. On fait le dernier. Alors le dernier, je sais pas si vous l'avez deviné mais il manque un truc quand même important aux enfants. Ah non, j'en ai un avant-dernier. Je voulais juste tester ça aussi. C'est un gâteau au chocolat. Voilà. Et ouais les gosses, ça, vous pouvez pas le faire, vous n'avez pas tous des vos d'anglais là ou sans dents. Et voilà. C'est un gâteau au chocolat, mais genre un espèce de comme un Oreo, hein, disons-le, hein, ça se voit, hein, ça ressemble à un Oreo. Et en fait c'est pour faire les dents. Tu mets ça comme ça. Toi t'as compris quoi. Et je voulais juste voir comment la sensation de faire ses dents. D'accord, je suis très gênée de le faire devant vous. Mais d'accord. En plus, j'ai tellement forcé que j'ai mal à une dent là. Mais ok, pour faire ses dents, voilà. Quand vos mioches ils pleurent dans les avions, donnez-leur ce biscuit là qu'ils mâchent. Ils me font moins chier. Je rigole. On va faire le dernier du coup, vous l'aurez compris, le plus important, le lait. Alors, je vais pas aller tirer du lait à une maman, hein. D'ailleurs, je sais, en fait, jamais ça me traversait l'esprit. En fait, je pense que peut-être que c'est normal ou peut-être des gens diraient, bah non, moi ça m'est déjà arrivé. Enfin, je pense pas, ce serait difficile que ça réarrive. Mais ça me dégoûterait de retester du lait maternel. Pour moi, c'est quand on était petit. Et en fait, là, ça me dégoûte. Je sais pas comment dire. C'est horrible de dire, c'est pas dégoûtant, c'est humain et tout. Mais jamais de la vie, on me dirait, bah tiens, j'ai tiré du lait, tu veux goûter? Je pense pas que je serais capable de le faire. Je pense pas que je pourrais. Il y a des aliments insolites dans ce monde que je serais capable de tester. J'ai testé les tarentules, les criquets, enfin tous les trucs, mais tester du lait maternel,
j'ai un blocage. Alors je sais pas, c'est parce que on a une coupure quand on devient adulte et c'est fini, on peut plus. Est-ce qu'il y en a qui ont testé? Genre je sais pas, ça se trouve, ça se fait que le mari, la femme elle accouche, elle a gosse et il a testé le lait de sa femme. Ça peut. Ah, je sais pas, dites-moi. Putain, cette vidéo elle part dans tous les sens. Hein. Bientôt, je sais pas de quoi on va parler, mais là ça part dans tous les sens. En attendant, j'ai par contre acheté le lait. Il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, hein. Et du coup tu as le lait dès la naissance jusqu'à 6 mois. Tu as le lait. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est dans de l'eau. D'accord. C'est en 6 étapes. Hein. Ah ouais, quand même. Faut que je fasse un calcul et tout. Ça va être assez hardcore votre truc là. Parce que du coup, tu peux pas donner du lait de vache. D'ailleurs, ça, vous savez, on mange du fromage, on boit du lait. Mais on devrait pas. Vous savez qu'on est la seule espèce animale à boire le lait qui n'est pas de notre espèce, vu que c'est le lait de vache, et à boire du lait à l'âge adulte. Aucune espèce, aucune autre espèce dans ce monde boit du lait à l'âge adulte et qui n'est pas de son espèce. C'est pas que c'est super bon pour la santé, tout ce qu'on fait. Hein. Ah, mais c'est, on dirait de la farine. Oh, quelle odeur. L'odeur est vraiment bizarre. Alors, j'ai le verre doseur. On va commencer, on va faire le plus bas, hein, parce que je vais pas boire non plus 3 litres de lait artificiel, je sais pas comment on appelle ça. Il faut 90 ml d'eau. Voilà. Ajouté à ça, je dois mettre 3 mesurettes. 1, 2 et 3. Là, je mets là-dedans. Ah, ça fait des grumeaux et tout, c'est dégueulasse. Et bon, normalement, je dois checker, mais je vais faire comme ça. Normalement, il fallait faire chauffer un peu avant l'eau, mais bon, écoutez, je vais faire chauffer l'eau. Moi, j'arrive. Voilà, c'est tellement petit. Là, j'ai mis, c'est tiède. J'ai mis 30 secondes parce que ça commençait déjà à être tiède. Et maintenant, je goûte. Consultez la température sur la face interne de votre avant-bras. Ah ouais, mais tout est bon. Ça va, je vais pas me cramer, ça fume pas. Ça n'a pas d'odeur de lait, mais est-ce que ça reproduit le même goût que le lait maternel du coup? Je veux savoir avant de boire. Coucou chat, quand t'achètes du lait pour enfants, tu sais que tu mets dans de l'eau, enfin bref, le lait pour 0 à 6 mois là, est-ce que ça a le même goût que le lait maternel? Alors, c'est une question qu'on se pose parfois, mais en réalité le lait infantile, celui qu'on prépare avec de l'eau, n'a pas... Pardon, continue. Pas de souci. Je disais donc, en gros, le lait infantile n'a pas le même goût ni exactement la même composition que le lait maternel. Le lait maternel est super complexe, il s'adapte même un peu aux besoins du bébé, tandis que le lait en poudre est plutôt standardisé. Donc ça peut ressembler, mais c'est pas tout à fait la même chose en termes de goût pour un bébé. D'accord, vous voyez, c'est intéressant. On y va? Ah, déjà l'odeur. Nope. Je pense qu'on va assister à un 0 sur 10 là. Allez, j'y vais. C'est inhumain. En fait, je vais pas vous dire, ça a un goût, genre le pire goût de la terre, mais ça a un goût, j'ai l'impression de boire un truc qui n'existe pas dans ce monde. Ah, j'avais envie de retester une 3e fois pour vous dire vraiment ce que j'en pense, mais non, je vais manger des dinosaures. Ça me fait du bien. C'est 0 sur 10. Ça a un goût, on dirait un truc qui n'existe pas sur cette planète. Genre un truc que t'as ramené de je sais où. En fait, ça n'a aucun goût d'aliment que je connaisse. C'est inconnu. Ça n'a pas le goût d'un légume, ça n'a pas le goût d'un fruit, ça n'a pas le goût du lait, ça n'a pas le goût d'une plante, ça a le goût... On a l'impression d'avoir créé ce truc de je ne sais où. Oh mon dieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de tester des trucs un peu dans mon enfance. Je suis assez surprise. Je m'attendais pas à avoir des trucs aussi ternes, sans goût. Mais c'est un peu ce qu'on devrait, je pense, manger malheureusement. Enfin, ouais, malheureusement, on est tellement pris dans manger des trucs avec des goûts toujours plus de saveurs, de trucs comme ça. On perd l'aliment premier, la matière première. Bon, c'est pas ça qu'on dit, mais enfin, vous avez compris. Voilà, c'est pas Jojo. Hein. Alors, heureusement qu'il y avait les dinosaures. Hein. Mais j'avais prévu mon coup. Hein. Je me suis dit, prends un truc de gosse que tu sais que tu vas aimer. Ça fera la vidéo, ça aussi. En attendant, je vais vous dire 2 choses. Avec la bouche pleine, je suis un gosse mal élevé. Voilà, je critique vos gosses, mais je suis pire. Premièrement, j'ai créé mon podcast. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me trouver sur plusieurs plateformes, dont Spotify et Deezer, Apple Music. C'est No Podcast. Le monteur vous le met, c'est les 4 premières lettres de mon pseudo, No Podcast. Et vous me trouvez si jamais vous voulez écouter certains sujets. Je fais surtout des sujets sur la santé mentale, dont les crises d'angoisse, la dépendance affective et plein d'autres sujets qui vont arriver. Et voilà, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous voulez. Et tous les mercredis à 18h, il y aura un petit podcast. Deuxième chose, n'oubliez pas qu'avec No Régal, vous avez moins 10% sur tout le site Womanizer. Et également, je l'ai rangé, le calendrier de l'Avent que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et j'aime vos gosses, d'accord? Croyez pas que je les déteste et j'ai envie de les tuer. Voilà, bisous. Ouais, j'ai des dinosaures plein les chicots, maman. J'ai fait caca dans ma culotte, maman. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.